Salut tout le monde, c'est Cédric d'Hunter Spirit, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête solo ou pas, je sais pas. J'attends la réponse, en fait j'attends deux réponses, d'un et d'une abonnée. Pour m'accompagner ce soir dans cette enquête. On est le dimanche 17 février, il est pas loin de 17 h, il fait une quinzaine de degrés, il fait super bon. Et pour mon retour, j'ai décidé d'enquêter dans la maison qui se trouve derrière moi. Donc c'est une maison abandonnée que j'ai trouvée en me baladant, parce que moi je me balade beaucoup avec les enfants, tout ça. Donc je vous la fais voir. Voilà. Donc ça, c'est la maison dans laquelle je vais enquêter ce soir. Donc je vous dis, en solo ou pas, tout va dépendre donc de la réponse des abonnés. Personnellement, la faire en solo, oui, pourquoi pas, mais vous le savez tous, je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est vrai que depuis l'affaire de la ferme, où j'ai été pris de panique, j'ai énormément de mal à faire des lieux en solo. Je me vois pas du tout aller dans un endroit abandonné très glauque, parce que cette maison est très glauque, vous allez le voir, de nuit. C'est vrai que ça me fait flipper. Voilà, depuis la ferme, j'ai un espèce de blocage psychologique, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, écoutez, je vous propose d'aller, en tout cas pour l'instant je suis seul, je vous propose d'aller voir donc cette maison. Donc vous allez voir qu'à l'intérieur il y a encore des meubles, parce que je suis déjà allé dedans, donc il y a encore des meubles. Ce soir, que je sois accompagné ou non, je vais avoir du nouveau matériel avec moi. Où j'ai entendu un bruit, un animal là qui venait de par là, je pense. Je pense que c'est un animal, un chat ou quelque chose comme ça. Donc ce que je disais, je vais avoir du nouveau matériel, déjà ce qu'on appelle le K3. Donc c'est un détecteur de champ électromagnétique, mais qui va nous dire par exemple si la fluctuation est d'origine par exemple téléphonique, électrique, tout ça. Donc c'est quand même beaucoup mieux que le K2. Et je vais également avoir le multitask, donc que j'ai acheté. Donc c'est un appareil qui fait pod, détecteur EMF, température et vibration. Donc voilà. Écoutez, je vais me taire et puis je vous propose d'aller visiter la maison. Et là, il y a une espèce de, je sais pas, d'abri qui s'est effondré. Je vais mettre un petit peu de lumière dedans. Pour l'instant, ça va à peu près, mais bonjour. Vous voyez, il y a encore des canapés. Une lampe là. Oh, c'est glauque. C'est glauque. Je pense que ce soir, si je la fais seule, cette enquête, je vais vraiment avoir du mal. Je vais me présenter quand même aux éventuelles entités du lieu. Donc bonjour à vous. Je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur en paranormal. C'est-à-dire que je me déplace dans des lieux abandonnés ou non, pour essayer de prendre contact avec d'éventuelles entités. Et aujourd'hui, je viens dans cette maison pour essayer de prendre contact avec vous. Donc vous pourrez me laisser des voix, vous pourrez me parler, vous pourrez faire du bruit,
Alors j'imagine que c'est la cuisine. Bonjour. Voilà, c'est la cuisine. Donc regardez, hein, c'est très très glauque. Il y a encore des affaires. Donc des affaires. Là, il y a des dossiers. Là, il y a un mot. Je vous le lis. Yvette, je t'offre ce bouquet de fleurs pour te remercier pour mon jean. Encore merci, gros bisous Maxime. Donc on peut imaginer que c'était une Yvette qui habitait là. Alors je pense que de temps en temps le lieu est squatté parce que là vous voyez là-bas il y a des canettes de bière. Et la dernière fois que je suis venu c'était pas comme ça. Alors là on a des dossiers, un bureau avec des dossiers. Donc là j'imagine que c'était l'entrée avec le compteur électrique. D'ailleurs normalement j'ai un K2 avec moi, on va vérifier tout de suite s'il y a encore de l'électricité. Bon, je connais déjà la réponse, mais donc mon portable est éteint. Ah, il y a encore de l'électricité. C'est étrange ça. Pourtant là, regardez, l'électricité est coupée. Comment ça se fait? Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Alors, je vais éteindre la lumière parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez sur le compteur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de courant qui passe, pourtant, c'est bizarre. Quand on se met là, il y a un petit bruit. C'est pas grand chose, mais il y a un petit bruit quand même. Donc là, c'est une espèce de cave à vin, j'imagine. Le toit qui s'est effondré là-bas. Alors la maison ne doit pas être abandonnée depuis si longtemps que ça parce que je vois qu'il y a des... là-haut, là, alors je vais vous faire un petit zoom. Là-haut, il y a une ampoule. C'est la lumière de la lampe hein, qui fait ça avec le cadre. Il y a une ampoule qui me semble assez récente. Donc là, il y a des toilettes, on ne va pas rentrer, c'est plutôt dégueulasse. Une salle de bain. Ça ne me semble pas abandonné depuis si longtemps que ça. Donc, Yvette, si vous êtes là, on va imaginer que c'est chez vous et que vous voulez prendre contact. J'ai dans les mains un appareil qui s'appelle un K2. Si vous vous en approchez, ça va activer des petites lumières. Et plus vous serez près, plus vous serez près de l'appareil, plus les LED vont s'allumer. Est-ce que ça vous dit de vous approcher, Yvette, si vous êtes là? Voilà, c'est très très glauque. Hein. Un vieux poste de radio. C'est très 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 glauque. J'avoue que c'est le jour et je me sens déjà pas super en forme. Hein. Tiens, il y a un rétroprojecteur.
C'est le jour et je me sens pas trop d'attaque là. Hein. Donc à mon avis, il y a eu un incendie ici. Regardez le toit là qui a commencé à s'effondrer, puis là le papier peint cramé. Est-ce qu'il y a eu un incendie ici, Yvette? Si oui, approchez-vous de mon appareil qui s'appelle un K2 que je tiens dans la main gauche. Et faites-le réagir, s'il vous plaît. Il y a une odeur de moisi. Alors pas de cramé, mais vraiment de moisi. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été aéré. C'est très très glauque. Hein. J'avoue que là, la nuit, ça doit être quelque chose. Hein. Si je viens seul, il va falloir beaucoup de courage. Et là, si je me souviens bien, on a une chambre. Voilà. C'était une chambre d'enfant, apparemment. Donc, mamie. Donc, à mon avis, c'était une vieille dame qui habitait ici, qui devait certainement s'appeler Yvette, et qui est décédée. Et pour une raison X ou Y, bah, la maison n'a pas été rachetée ou occupée. Donc là, on a des dessins d'enfants, la mer remplie de merveilles, surtout un dauphin. Alors là, c'est... Je vous avoue que c'est dur. Hein. Alors, je sais pas s'il est chargé, le lieu, s'il y a quelqu'un, mais c'est pas facile. Voilà, je vous cache pas que c'est un lieu vraiment qui... je vais éteindre le cadeau. C'est un lieu qui est très très glauque. C'est le fait que ça soit encore meublé, que... Oula, j'ai touché ça. Donc vous voyez, les lampes sont quand même assez... relativement... comment dirais-je, neuves. Allez, je rallume le K2. Yvette, est-ce que vous êtes là? N'ayez pas peur, approchez-vous. Je vais avoir ce soir du matériel, parce que là, j'ai pas grand-chose. Je vais avoir ce soir du matériel qui va vous permettre de prendre contact avec moi. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu. J'espère que vous allez vous approcher de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Venez prendre place sur le canapé et venez discuter avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire du mal, vous êtes ici chez vous. Je ne suis qu'un visiteur qui essaye de prendre contact avec de possibles entités du lieu. On va vérifier quand même s'il y a encore de la lumière, parce que... Ah non. C'est étrange hein, quand même, cette histoire-là de transfo. Et en plus, il est assez récent. 2012. On peut imaginer que
que la maison est abandonnée depuis 2012. Alors là, je vois qu'on peut ouvrir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a du vin, vous voyez. D'ailleurs, il y a l'air d'y avoir des bouteilles. Il y a l'air d'y avoir des bouteilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Quelqu'un de malheureusement décédé qui souhaite prendre contact avec moi? Qui souhaite me laisser des messages? Je peux peut-être essayer de retrouver votre famille, vos petits-enfants, Yvette, pour leur transmettre ce que vous avez à leur dire. Cette pièce est particulièrement flippante. C'est dur ici. Hein. C'est d'un glauque. Mon Dieu, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Il y a des pipes. Ah bah. Cédric, il serait content ici. Paire de lunettes. Des bougies. Oh là là, c'est glauque, hein. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main gauche. Allez-y. Je m'appelle Cédric, et vous, comment vous appelez-vous ? Donc cette maison aurait été habitée par une certaine Yvette, ou au moins une Yvette, une dame qui s'appelait Yvette, fréquentait cette maison. Cette maison était habitée par une dame âgée, qu'on peut soupçonner être Yvette, puisque dans cette chambre, des dessins d'enfants ont été faits pour mamie. On a quand même pas mal d'indications sur le lieu. Il y a même encore la clé, regardez. C'est quand même fou. Hein. Cette maison... Alors là, il y a le carton d'un ordinateur. Je vais le remettre à sa place, hein, parce que vous savez qu'en urbex, faut rien voler, enfin, il faut rien toucher ou alors remettre à sa place pour voir s'il n'y a pas une adresse de livraison. Non. Yvette, est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Bah écoutez, je pense que pour la visite,
pense que voilà, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, c'est une petite maison. On va éteindre la lampe, ça sert à rien. Hop. Ah bah dis donc, décidément, bah, j'y arrive pas. Attendez, excusez-moi. J'éteins le K2. Donc bah écoutez, je pense que pour la visite, on a fait le tour. J'avais ramené la Spirit Box, mais je sais pas, j'éprouve pas le besoin de faire une séance. Je sais pas pourquoi, je me sens pas très bien. Donc j'espère que cette nuit ça va aller, surtout si je suis seul. Allez, on va faire le chemin inverse. Voilà les amis, donc ce soir quelque part j'espère que je serai accompagné. Parce que je vous avouerai que là, faire une enquête seule ici me fait un peu flipper, je l'avoue, hein, je l'avoue. Hein. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous pour plus tard, quand la nuit sera tombée, muni de mes appareils et de mes caméras. J'enquêterai donc dans cette maison. J'enquêterai chez Yvette. Allez, à tout à l'heure les abonnés. Voilà, normalement là c'est bon. Hop, bonne nuit. C'est bon, on voit bien? Nickel. Ouais, allez re les abonnés, c'est Cédric d'Hunter Spirit, on se retrouve pour la suite de l'enquête partie nuit dans cette petite maison abandonnée qui est ma foi bien flippante, bien glauque. Donc on a fait une petite visite de jour tout à l'heure. On se retrouve donc pour la partie nuit, il est plus de minuit, je suis avec un abonné. Il m'attend à l'intérieur, il s'appelle Erwan, on va aller le retrouver tout de suite. Alors on a eu des petites péripéties pour installer le matériel, comme d'habitude. Tiens bah Erwan est là-bas. Bonjour Erwan. Salut Cédric. Donc Erwan qui m'accompagne ce soir. Oh attention, il y a des bouts de verre. Donc Erwan, ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va, ça se passe bien ouais. pour le moment. Donc Erwan, bon bah j'ai dit que tu étais un abonné de ma chaîne. Hein. Oui. Donc toi, c'est ta première enquête paranormale là, que tu... voilà, c'est ta première. C'est ma toute première. Ouais. C'est ta première, d'accord. T'as peur ou pas? Non? Pour le moment ça va, on verra dans la nuit. Donc petite question comme ça pour ceux qui nous regardent, est-ce que toi tu as eu des expériences paranormales? Si oui, est-ce que tu veux bien en parler aux gens qui nous regardent? Ouais, ça m'est arrivé une fois là chez moi. En fait, j'habite dans un ancien hôpital et donc quelquefois j'entends des pas la nuit là. Et puis je me sens très oppressé, donc voilà, ça m'intéresse de découvrir un peu ce qui peut se passer. Ok. Donc, alors ici, bon, ce soir, on a essayé d'installer du matériel, on a une caméra qui a cramé. Donc déjà ça commence bien. La caméra elle a cramé. Bon, attention, là je me suis pris déjà la lampe à la visite de jour tout à l'heure et là je me la reprends. Donc on est un petit peu embêté pour le matériel. Ben, je me la reprends encore. Je vais les poser. Et non mais sans déconner, c'est pas possible. Je vais les poser ça. Hop.
Donc la caméra qui a rendu l'âme, elle est là. Je vais enlever ça parce que ça va pas nous servir à grand chose. Voilà. Moi j'ai ma lampe qui est en train de... Bon, ben, c'est pas vrai, décidément. Les petits ennuis techniques. Oh, puis alors moi je suis champion pour les ennuis techniques. Donc, que je vous présente le matériel que j'ai disposé dans la maison. Donc ici, on a le nouveau petit bijou de Spirit Shop. Donc le multitask, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc dessus on a la fonction pod, EMF, vibration et température. Donc là, j'ai mis un pod ici, une caméra qui filme là. D'ailleurs, je vais bien vérifier qu'elle filme toujours, parce que vu les... Waouh, elle filme toujours. Toujours. Mon ami Erwan a également... Tiens-moi ça 2 secondes, s'il te plaît. A également une caméra, donc on va l'installer. Voilà. Éclaire-moi Erwan, parce que je vois rien du tout. Voilà. Et c'est bon, tu filmes. Voilà. Allez, on va aller par là. Donc là, il y a le fameux carton du PC. Donc ici, dans la chambre, où, rappelez-vous, il y a les dessins des enfants. J'ai mis un pod. Et dans la chambre du fond, alors de mémoire, il y a un K2, il y a un pod et il y a le Melmet que je vais aller mettre en route tout de suite. Bah, le pod aussi d'ailleurs. Le Melmetteur avec la fonction rec. Alors là, est-ce qu'il est en mode rec? Certainement. Voilà. Hop. Donc le K2 est ici. Et est-ce que j'ai mis en fonction le K2 dans la chambre? Je m'en rappelle plus, on va aller vérifier tout de suite. Tu te balades, Erwan? Ouais, c'est bon. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à interpeller. Donc le truc, Erwan, c'est qu'il faut faire le moins de bruit possible. Ouais. C'est normal qu'elle soit plus éclairée, la caméra. Enfin, que je vois plus rien. Ouais. Tant qu'il y a le point rouge, fais voir. Ça, c'est pas normal. Oh, Ouais. En fait, ça s'est éteint. C'est la veille, peut-être. Ouais. Mais elle durera pas longtemps parce que la batterie commence déjà à... Donc, on va commencer à interpeller. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie d'Erwan. Je me suis présenté à vous cet après-midi. Je vous ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais. Donc je vais me représenter. Je vais vous réexpliquer pour bien que vous compreniez. Donc moi je suis quelqu'un qui
se déplacent dans des lieux, qu'ils soient habités ou non, abandonnés ou non. Et dans ces lieux, j'essaye de prendre contact avec les éventuelles entités du lieu, tout simplement. Le but étant, c'est d'avoir une preuve de la vie après la mort. Disons, avoir ces réponses, avoir des messages. Donc, si une entité se trouve dans cette maison, je l'invite à se présenter à moi, à venir à moi. J'ai disposé dans la maison des appareils. Ces appareils peuvent vous permettre d'interagir avec eux en vous approchant d'eux. Ils vont réagir à votre présence. Est-ce que ça vous dit ? Vous pouvez également, si vous n'aimez pas les appareils, taper dans les murs, marcher au plafond, on vous entendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre contact avec Erwan et moi ? N'hésitez pas. Je crois qu'Erwan a un K2. Alors moi j'ai ce qu'on appelle le multifield, le K3 en fait, le SI, donc je vous le montre. Donc ça c'est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques, mais également qui nous donne des indications sur la nature des champs. Si c'est électrique ou si c'est par exemple des ondes Wi-Fi. Donc vous pouvez vous approcher de cet appareil et si c'est vraiment vous, normalement, il n'y a que le magnétique qui devrait réagir. Approchez-vous donc de l'objet que je tiens dans ma main gauche. Alors là, on voit qu'il y a une petite poussée, je ne sais pas si on le voit bien, une petite poussée de champs électromagnétiques, mais également de champs Wi-Fi apparemment. On a 0,19 milligauss en champ électromagnétique et 0,75, 0,33 maintenant, 0,75 en champ, comment dirais-je, en champ Wi-Fi, là, ce genre de champ, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça va me revenir. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, de quelque manière que ça soit? Est-ce que vous pouvez prendre contact avec nous? Ton K2, il indique quelque chose Non? Alors c'est étrange parce que là, il indique quelque chose. Il y a une mesure magnétique et une mesure des ondes, on va dire, Wi-Fi. Et le K2 ne réagit pas. Alors pourtant, j'ai changé les piles
du multifield, enfin de l'ESI avant de débuter l'enquête. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre d'enfant ? Ou était-ce la chambre de la grand-mère, puisque pendant la visite, nous avons vu des dessins d'enfants que je peux remontrer. Des dessins d'enfants. Avec mamie, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Une entité qui voudrait bien se manifester? Faites un bruit, s'il vous plaît. Alors tout à l'heure, lors de la visite, j'ai vu un nom écrit par un certain Maxime, un mot écrit par Maxime à l'intention de Yvette. On peut s'imaginer que Yvette était la propriétaire de cette maison, qu'elle était grand-mère, puisque des dessins d'enfants qu'elle était grand-mère, puisque des dessins d'enfants, qu'elle était grand-mère, puisque des dessins d'enfants, qu'elle était grand-mère, puisque des dessins d'enfants sont accrochés au mur et portant la mention mamie. Yvette, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? J'ai le multifil qui vient de s'éteindre. Je le rallume. Normalement, ça ne devrait pas s'éteindre. C'est assez étrange, ouais, qu'il y ait des ondes. Des ondes. C'est toi qui as fait le bruit là ? D'accord. Yvette, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, Yvette ? J'ai une pointe à... Il y a des perturbations de champ électromagnétique quand même ici. J'ai eu une pointe à pratiquement 1. Ouais. Mais les champs statiques là, enfin je sais plus comment ça s'appelle ces champs là. Ça va me revenir, hein, ça va me revenir. On va se balader un petit peu. Je vais mettre la capuche, il fait un peu froid.
Je vais poser le multifil ici. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai posé à côté du lavabo? Approchez-vous s'il vous plaît. J'ai une toile d'araignée qui s'est foutue dans ma caméra. Il y a vraiment des belles toiles d'araignée. Hein. La fameuse cave de tout à l'heure. Les toilettes. Hein. Alors, lors de la visite, le K2 avait réagi par là. Effectivement, il doit y avoir une entrée de courant ici. Et par contre, après, c'est coupé, mais on voit bien que ici, il y a une entrée de courant. C'est fou, ça, quand même. En fait, le courant doit continuer à arriver. Seulement, le compteur est coupé. Et c'est pour ça que le K2 a réagi tout à l'heure et que le SI réagit également. Ouais, il réagit bien même. Hein. Alors, par contre, il réagit pas. Il réagit pas à l'électricité ou très peu. Il passe de 3 à 6. Voilà, 3, 6. Là, il y a eu un boom par contre. T'as entendu ou pas? Non. Il y a eu un boom. Ouais, je suis habitué, moi. J'ai rien entendu. Ça va, ça te plaît? Ouais, c'est super intéressant. Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît. Après, tu pourras quand l'épisode sera monté, tu pourras te regarder sur un grand écran, si tu veux. Ah, ça sera cool. À la télé. Allez, manifestez-vous. Yvette, si vous êtes là, est-ce que vous avez un message à faire passer à vos petits-fils, à vos petits-enfants? Si vous me transmettez un message, par exemple, en vous approchant du micro de ma caméra et en parlant dedans, je vous promets d'essayer de prendre contact avec votre famille pour vous transmettre le message, pour transmettre le message. Yvette ou une autre présence. Hein. Peut-être que Yvette est absente, n'est pas là.
Peut-être que Yvette finalement est toujours vivante. Mais dans ces murs, il y a peut-être encore une présence. Donc c'est effectivement, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, manifestez-vous. On vous veut aucun mal, on n'est pas là pour vous chasser. On n'est pas là avec de mauvaises intentions. On est là vraiment pour chercher des réponses. Approchez-vous de l'appareil que je suis en train d'éclairer là. Si vous touchez l'antenne, je vous montre. Regardez, je vous montre. Si vous touchez l'antenne, ça va allumer des LED. Regardez. Est-ce que vous pouvez le faire ? Bon, on va faire une séance de Spirit Box, on va essayer de communiquer comme ça. Tiens, bon, on va aller la faire dans la chambre, là il y a une commode, on va la faire là. Alors, j'ai avec moi un appareil qui s'appelle donc une Spirit Box. Donc ça c'est la radio. Alors avant de continuer, en ce moment il y a une petite polémique sur l'utilisation de la Spirit Box. Faut-il ou non brider la radio sur la PSB 11 ? Pour moi, la réponse est non, il ne faut pas brider la radio. Parce qu'il y a deux écoles dans le paranormal. Une école qui pense que voilà, il ne faut pas du tout que la radio passe pour obtenir des mots. Moi, pour avoir côtoyé des gens, enfin des spécialistes reconnus en France de TCI, pour moi, il doit y avoir la radio, puisque les entités se serviraient donc des mots donnés dans la radio comme support pour pouvoir passer leur message. Donc moi, j'ai vécu ce genre de phénomène, et depuis, je laisserai la radio tout le temps, parce que le Trifet c'est encore éteint. Le SI, par contre, c'est encore éteint. Donc voilà. Donc moi, je laisse la radio. On va mettre sur 150. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, hein ? Décidément, le matériel, il débloque aujourd'hui, là.
sais pas ce qui se passe. On va essayer à 1. Là, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Yvette, est-ce que vous êtes là? J'ai cru entendre quelque chose là. Yvette, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Je suis avec donc un camarade qui m'accompagne ce soir. Est-ce que vous pouvez donner son prénom? Je crois que j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Je crois avoir entendu son prénom. Est-ce que vous pouvez le répéter? Et moi, comment je m'appelle? Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom, s'il vous plaît? D'accord. Je vais aller changer de fil. Ouais. Tiens, viens. Je crois que la file est en train de rendre la main. Merde. Non, c'est bon. Ouais. Spirit? Ouais. Bah là pour l'instant elle déconne et à mon avis c'est parce qu'il n'y a plus de piles. C'est vrai que d'habitude je change les piles mais là j'ai pas fait la Spirit Box. Bon alors là elle marche plus du tout. Décidément, c'est le soir des pannes. Hein. Oh, il y a un faux contact. Oh merde. Il y a un faux contact.
Hmm. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Là, ça a l'air de refonctionner, donc on va refaire. Attends. Comme moi j'aime. Je crois que j'ai entendu ton prénom. Bonsoir, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle mon collègue, s'il vous plaît? Pouvez-vous donner son prénom? Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Allez, approchez-vous et donnez-moi son prénom. Comment s'appelle mon compagnon? Allez-y, on vous écoute. Voix féminine, Erwan. Merci. Et moi, comment je m'appelle? Cédric. T'as entendu? Bah merci, on a très bien entendu Cédric. Donc merci parce que là vous avez répondu à deux questions, on va dire directes. Comment vous appelez-vous? Est-ce que Yvette se trouve ici? Yvette, êtes-vous là? Pouvez-vous répondre? Combien êtes-vous dans la maison? Je crois que j'ai entendu ça dépend. Il faut être, la Spirit Box, faut être habitué. Hein. Ouais, parce que là, c'est pas évident. Est-ce que tu as entendu ton prénom? Oui. Est-ce que tu as entendu le mien? Non? Je suis pas certain. Bon, alors attends. Par contre, mon prénom, ouais. Attends. Est-ce que vous pouvez redonner mon prénom, s'il vous plaît? Redonnez-moi mon prénom, s'il vous plaît. On va recommencer une séance, mais ils sont pas là. Et pourquoi ça dépend? De quoi ça dépend quoi? Quand ils disent que tu as demandé le nombre
Ouais, t'as entendu, ça dépend toi aussi. C'est bizarre, pourquoi ils disent ça? Parce que bah des fois ils sont peut-être... mais tu l'as entendu, ça dépend. Ouais. Parce que j'ai rien dit, je pensais... voilà. Mais, ah, t'entends bien quand même, parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais j'essaye de me concentrer quoi. Ouais, il faut vraiment être concentré. Comment je m'appelle? Est-ce que vous pouvez donner mon prénom s'il vous plaît? Allez, rapprochez-vous, on n'entend pas grand-chose. Quel est mon prénom? Ouais, il y a eu Erwan. Erwan encore. Eh mais vous êtes combien là? 6, je crois que j'en ai 6. Attends, parce que j'ai entendu Erwan plusieurs fois, aussi, ouais. Mais avec des voix différentes. Ouais. Vous êtes combien là? Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'entités nous parlent? Combien vous êtes? 6. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner des prénoms? Comment vous appelez, vous? T'entends bien, hein? Mais ils sont loin. Hervé, est-ce que vous pouvez vous approcher, nous donner votre âge? Quel âge avez-vous? On comprend plus rien. Moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec Yvette. Yvette, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous le dire dans la Spirit Box? On vous écoute. On va se balader un peu. Yvette, est-ce que vous êtes là? Il y a de la radio là. Dégage. T'as entendu? Ouais. Putain, là ça va pas. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez que nous partions? Voilà, on n'entend plus grand-chose. Dégage.
Tu l'as entendu? Ah bah oui, il était clair. Yvette, est-ce que vous êtes là? Il y a la radio là. Dégage. Alors généralement, moi quand je dérange, je me casse, tu vois, je veux pas les déranger. Mais là j'ai demandé une confirmation, ils m'ont pas répondu, donc tant pis pour eux. Je vais aller récupérer le... Oui, c'est dingue, hein. Ah, la Spirit Box... C'est époustouflant. Alors, il y a pas si longtemps que ça, j'avais plus du tout de résultats à la Spirit Box. Et là, depuis quelques temps, j'en ai de nouveau. Époustouflant. Ah non mais... C'est vraiment... Puis quand ça répond à des questions, c'est encore plus... je trouve que c'est encore plus dingue. Mon prénom plusieurs fois, là, c'est... Elle marche encore la caméra ou pas? Ouais, ça a l'air. Ouais. Essaye de faire la vue, la vue de pas... Ouais. Filme pas, tu sais, ici, parce que non... Alors, on vous a entendu dans la Spirit Box. Maintenant, ce qui serait vraiment sympa, c'est que vous fassiez du bruit. Est-ce que vous pouvez taper sur une porte, par exemple? Tiens, regardez, regardez. Est-ce que vous pouvez faire un bruit semblable dans la maison? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Faites un bruit dans la maison. C'est toi? Non, j'ai rien fait. T'as entendu quoi? Comme un truc de gorge. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Tapez dans quelque chose. On peut entamer un dialogue, par exemple. Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous voyez, comme ça. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Est-ce que vous voulez le faire? Hervé, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous approcher de mon micro et laisser votre voix dedans? Me donner votre prénom, me donner votre âge. Et si vous voulez qu'on parte, il faut nous le dire. Je remets ma capuche, je me les caille un peu là.
Approchez-vous du K2 là, c'est l'appareil qui se trouve sur le... Je sais pas, qu'est-ce que c'est ça, le petit bureau là où il y a les pipes là. Approchez-vous de cet appareil s'il vous plaît. Faites réagir ces LED dans le rouge. Je vous propose quelque chose. Je vais arrêter de parler pendant quelques instants et profitez-en pour faire un maximum de bruit, profitez-en pour vous manifester, pour balancer quelque chose au sol. Vous savez que moi je l'ai déjà vécu ça. Vous êtes capable de le faire. Donc je vais me taire et je vais vous laisser vous exprimer. Allez, renversez quelque chose, faites un bruit, faites quelque... Voilà, manifestez-vous. Vous êtes... Vous avez laissé des mots dans la Spirit Box, mais il n'y a pas que ce moyen de communication. Approchez-vous du pod, là. C'est l'objet que j'éclaire. Approchez-vous de l'antenne. Si vous vous approchez de l'antenne, les diodes vont s'allumer. Ça va faire une musique. Putain. C'est toi? Moi j'ai rien. T'as entendu? Ouais, j'ai comme si que ça... Un grondement. Ouais, genre... Un râle. Maintenant, ça peut être un animal. J'espère que ça a été capté par la caméra. Ça va? Ouais, moi ça va, ouais. On dirait que tu as changé de couleur. Ah ouais, je suis comment, je suis... Ah bah, tu le dis, hein, si de temps en temps tu flippes, c'est normal. Hein. Non, non, là ça va, mais c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit de râle? Ou de respiration, je sais pas. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît?
C'est discret en tout cas. Hein. Ouais. Tu filmes toujours ou pas là? Non, ça a l'air de tourner encore. D'accord. Enfin, je pense. Ouais. Plus pour longtemps, mais ça filme encore. Allez, manifestez-vous s'il vous plaît. Montrez-nous que vous êtes ici. Montrez-nous que vous voulez communiquer. On va essayer une séance de Spirit Box ici, tiens. Putain, la gueule du toit, quoi. T'as des moisissures partout, là, des champignons. C'est dingue, hein. Putain. Vétuste. C'est que c'est pas bon pour la santé, ça. Ouais, mais bon. Bon, après, voilà, on n'y vit pas, hein, mais... c'est pas très bon pour la santé, les champignons comme ça. La Spirit Box, c'est quand même impressionnant. Ouais, ça fait ça, hein. Ah ouais, c'est... Et encore, là, je trouve que, voilà, c'est timide, hein, parce que je peux te dire que quand ça dépote... Ah ouais, s'ils parlent à plusieurs, c'est peut-être pas non plus... Non, c'est qu'ils sont loin ou ils ont pas envie. Hein. Ouais. Le Hervé, on l'a quand même bien entendu. Ah. Je crois qu'on a Al Jazeera. Allez, c'est parti. Je l'ai mis plus lente. Bonsoir. Non, il n'y a rien là. On laissera plus tard. Faut faire de temps en temps, tu vois, des essais comme ça. Par contre, je commence vraiment à me les cailler, moi. Ouais, ça caille. Je sais pas combien il fait là. On va regarder sur le multitask. Il fait 5 degrés, mais ça caille. ça caille. Après, la fatigue commence à... Parce qu'il est tard hein, quand même. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais il est au moins 1h30, 2h du matin. Ouais. 2h moins le quart. Avant Jésus-Christ. Non, pas avant les écrits. La fatigue, ça. Non, mais de toute façon, ça m'arrive de dire des conneries. Et des fois, avec Cédric, là, l'enquêteur avec qui j'enquête souvent, des fois, il est mort de rire, je lui sors des conneries. Alors, est-ce que vous pouvez vous manifester? On va pas rester encore trop longtemps. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Ce qui serait génial, c'est de faire réagir l'un de mes appareils. Vous approchez d'un pod, d'un K2. Tu filmes toujours, toi? Bah oui, j'ai filmé. Mais oui. Ah, ça fait plaisir, hein, un truc qui déconne pas, Léon. Est-ce que vous pouvez faire réagir l'un de mes appareils, s'il vous plaît?
Le fameux mot. Yvette, je t'offre ce bouquet de fleurs pour te remercier. Pour mon jean. Encore gros bisous. Encore merci, gros bisous Maxime. Là, tu vois, quand tu fais de l'urbex et que tu tombes sur des messages comme ça, c'est... C'est du cadeau. Alors Yvette, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez discuter avec nous? Est-ce que vous allez prendre contact avec nous, Yvette, avant qu'on vous laisse? C'est le moment de vous manifester. Il y a comme un champ magnétique naturel ici. Alors ce qui est bizarre, c'est que le K2 ne le détecte pas. Ouais. Par contre, le SI, il le détecte, il tourne toujours à 0,20. Bah, c'est léger, hein, mais... J'ai vraiment pris la... Bon, bah de toute façon, on n'est pas bredouille, hein, Erwan, hein, parce que les résultats des Spirit Box, je peux te dire qu'ils sont beaux. Hein. Ouais, on les perçoit parfaitement bien. Même toi qui n'es pas habitué, tu as réussi à entendre ton prénom, Hervé, qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Je vous entends, le dégage, ouais, on a entendu... Hervé, on l'a bien entendu quand même. Ouais. C'était bien clair. Même le prénom, c'était très clair. Vraiment sympa, ouais. Comme expérience. Alors peut-être que voilà, ils veulent pas trop se manifester. Hein. C'est peut-être d'ailleurs le dégage. Hein. C'est peut-être voilà. Parce que depuis qu'on a entendu dégage, je sais pas si tu as fait attention, mais la Spirit Box, elle a plus rien dit. Ils veulent peut-être plus qu'on reste. De toute façon, on va pas rester 36 ans non plus. Surtout s'ils veulent pas. C'est vrai que là, c'est redevenu très calme. Bon, bah, les abonnés, je pense qu'on va mettre un terme à l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Erwan, merci de m'avoir accompagné pour cette sortie. C'était bien sympa. J'espère que tu as apprécié de faire du spiritisme avec moi. Voilà. J'ai apprécié, puis j'espère pouvoir revenir. Bah ouais, et puis à mon avis, à l'analyse, je vais découvrir autre chose. Hein, tu sais, c'est toujours comme ça de toute façon. Moi, j'ai remercié les entités du lieu pour vos manifestations, hein, comme je le fais d'habitude. Merci d'avoir laissé des voix dans la Spirit Box. J'espère qu'on vous a pas trop dérangé, parce que c'est vrai que le dégage, bon, je pense qu'on vous a un petit peu dérangé. En attendant, merci de nous avoir accueillis chez vous, et puis merci pour les mots laissés, c'était bien sympa. J'espère que vous avez fait autre chose, que je découvrirai à l'analyse, puisque maintenant je vais analyser les bandes. Voilà, Erwan, merci encore à toi. Merci à toi. Hein, et puis tu me raccompagneras si tu veux. Ce sera avec plaisir. Ok. Bon, allez les abonnés, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Hunter Spirit. Allez, salut, gros bisous.